Alors, les élèves, aujourd'hui, on va travailler une fiche de révision concernant l'examen de demain, d'accord? Alors, suivez avec moi. Donc, hier, on a travaillé le verbe, on a classé les verbes en 3 groupes, on a travaillé l'infinitif et on a souligné les verbes conjugués et verbes à l'infinitif. Donc, on va continuer la suite. Écrire les pronoms devant les verbes suivants. Comment je peux écrire le pronom? Tout d'abord, ou bien il faut regarder la terminaison du verbe pour savoir quel pronom placer avant ce verbe. Dans le verbe chantons, c'est ONS, alors il faut placer le pronom nous avant le verbe parce que au présent de l'indicatif ONS, c'est la terminaison avec nous. Maintenant, secouer, c'est EZ, donc il faut placer aussi le pronom vous. Donc, EZ, c'est avec vous. Remue, c'est ENT, c'est-à-dire ou bien il avec S ou bien elle avec S. Donc, toujours, il faut regarder la terminaison du verbe pour savoir quel pronom personnel utiliser. Colon, c'est ONS. Donc, certainement, c'est avec nous. D'accord? Pense ENT. Donc, c'est aussi il avec S et elle avec S. Donc, il avec S ou bien elle avec S. Pense ENT. Ça va? Donc, c'est très facile, mais il faut bien retenir les terminaisons. Ici, on a donne ES, alors c'est tu. Donc, tu donnes ES. Finisse. Is, c'est un verbe du deuxième groupe, c'est le verbe finir. Alors, donc c'est aussi il avec S et elle avec S. Rugissez, c'est EZ. C'est aussi un verbe du deuxième groupe, c'est le verbe rugir. Donc, c'est vous. Vous rugissez. D'accord? Alors, vous rugissez. Devine, c'est eux. Alors, c'est certainement je. D'accord? Donc, toujours, je regarde la terminaison du verbe pour placer le pronom personnel convenable. Ça va? Tu cries ES. Alors, c'est aussi le pronom tu. Donc, tu cries ES. Et il reste joue, c'est E. Alors, je joue. Ou bien aussi, lorsque la terminaison c'est E, je peux utiliser, ou bien je, ou bien il et elle au singulier, n'est-ce pas? Donc, avec je, il et elle, on a la même terminaison, c'est E pour les verbes du premier groupe. Donc, c'est clair? Ah, il reste réagir. IS, IS, IT, c'est la terminaison des verbes du deuxième groupe. Donc, c'est il ou elle. Avec la terminaison IT au présent de l'indicatif. Donc, retenez bien les terminaisons pour pouvoir savoir quel pronom personnel utiliser devant chaque verbe. Je passe maintenant à numéro 5. Conjugue au présent les verbes entre parenthèses, c'est-à-dire au présent de l'indicatif. Donc, je veux, pour que ça soit plus clair, donc au présent de l'indicatif, les verbes entre parenthèses. Pour conjuguer, on a travaillé les 3 groupes. Le premier groupe, le deuxième et le troisième groupe. Rappelez-vous du cours qu'on a écrit sur le cahier de conjugaison. Révisez très bien ce cours. Donc, tout d'abord, on a dit les verbes du premier groupe qui se terminent par ER pour les conjuguer au présent de l'indicatif. Il faut avoir les terminaisons E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Donc, pour les verbes du premier groupe, si un verbe appartient au deuxième groupe, donc sa terminaison c'est IR. Donc, pour conjuguer au présent de l'indicatif, on a IS, IS, IT. Ils sont, IC, EZ et IS,
ENT, IES, ENT avec il, avec S, elle avec S. Pour les verbes du troisième groupe, on a dit que ce sont des verbes irréguliers. Que veut dire des verbes irréguliers? C'est-à-dire qu'ils ne suivent pas une règle générale. Chaque verbe se conjugue d'une façon différente que l'autre. Et j'ai donné la conjugaison de plusieurs verbes. Donc, révisez bien la conjugaison des verbes du troisième groupe. Un vent violent soufflait cette nuit. Donc, toujours lorsque je n'ai pas de pronom personnel, j'ai un groupe nominal sujet. Dans ce cas, je peux savoir par quel pronom personnel je peux remplacer ce groupe sujet. Un vent violent, c'est-à-dire c'est il. Il au singulier, donc souffle, c'est avec E. D'accord? Donc, comme c'est il au singulier, alors c'est souffle E. Donc, je veux marquer ça en vert pour pouvoir faire la différence. Alors, souffle. Et faites attention toujours à la terminaison, c'est E avec il et elle. Est-ce que tu aimais les fraises? On a le verbe aimer, c'est un verbe du premier groupe, ER, et on a le pronom personnel tu. Dans ce cas, la terminaison du verbe. Donc, je remplace ER par ES. Donc, ça devient M. Tu aimes les fraises? Est-ce que tu aimes les fraises? C'est ES avec tu. Donc, seulement, c'est quelque chose qu'il faut bien retenir pour savoir faire la différence entre les terminaisons et chaque groupe. Les médecins soigner. Soigner ER, c'est aussi un verbe du premier groupe. Donc, et les médecins, c'est un sujet qui est au pluriel. Donc, il peut être remplacé par il avec S. Donc, le verbe, ça devient soigne ENT. D'accord, donc c'est ENT. Pardon, un CI ici. Le gendarme ramener, c'est aussi donc un verbe du premier groupe, ramener. Donc ici, il y a le gendarme ramène. Il faut ajouter un accent grave sur le E. Donc, ramène E. Donc, je marque ça en vert pour pouvoir faire la différence. Et la terminaison, faites attention toujours à la terminaison. Donc maintenant, je réfléchis. Réfléchir, c'est un verbe qui appartient au deuxième groupe, n'est-ce pas? Donc, comment il faut conjuguer ce verbe? Je remplace IR par IS, IS, IT, IWS, ONS, IWS, EZ ou bien IWS, ENT selon le pronom personnel. Ici, j'ai le pronom je. Alors, avec je, la terminaison va être IS. Donc, je réfléchis toujours avant de parler. Donc, avec je, la terminaison, c'est IS comme c'est un verbe du deuxième groupe. Vous franchir, la même chose. Donc, franchir, c'est un verbe du deuxième groupe. Alors, on a vous, donc il faut le conjuguer avec vous. Donc, ça devient vous franchir. Donc, c'est le radical. Il faut ajouter la terminaison ici pour le conjuguer avec vous. Et comme c'est un verbe du deuxième groupe, ça va? Les tomates rougir au soleil. Rougir, ça vient, on a dit tous les verbes qui expriment la couleur sont des verbes qui appartiennent au deuxième groupe. Donc, les tomates, c'est un sujet, groupe sujet qui est au pluriel. Alors, rougir, c'est E-N-T. Ça va? Donc, les tomates rougissent au soleil. Alors, la terminaison, c'est I-S-S-E-N-T. Les cascadeurs, réussir, un numéro dangereux. Réussir, c'est aussi un verbe du deuxième groupe. Les cascadeurs, c'est un sujet au pluriel. Réussissent. Alors, c'est comme ça, ou bien de cette façon que je conjugue un verbe du deuxième groupe au présent de l'indicatif. Donc, seulement faites attention, je répète, aux terminaisons. Maintenant, donc, numéro 6, complète le tableau. Alors, complète le tableau en conjuguant au présent de l'indicatif. Ils ont précisé les pronoms personnels qu'il faut utiliser. Ils ont donné plusieurs verbes. Donc, réagir, je, réa.
Alors, je réagis. Donc, c'est un verbe du deuxième groupe. Je réagis S. Tu réagis, pardon, il réagit. Était et nous réagissons. Donc, c'est un verbe du deuxième groupe. Comme avec nous, j'entends la terminaison, pardon, j'entends la terminaison ils sont. Finir, la même chose. Je finis IS. Il finit IT. Pardon. Et nous finissons WSONS. Applaudir, la même chose. Nous, pardon, il applaudit. J'applaudis. J'applaudis. Il applaudit et nous applaudissons WSONS. Obéir, donc nous, j'obéis. Donc le J apostrophe parce que le verbe commence par une voyelle. Il obéit. Donc il obéit et nous obéissons. Et nous, pardon, nous obéissons WSONS. Punir, je punis. Il punit et nous punissons ONS. Faites attention ici, le verbe nager. Donc, on a expliqué plusieurs cas des verbes du premier groupe. On a dit, on a les verbes en GER, je place un E avant ou bien devant les terminaisons commençant par O, c'est-à-dire ici avec nous. Donc, je nage E, il nage aussi E. Donc, ici, nous nageons. Il faut très bien faire attention au E avant le ONS, ça va? Donc, je vais marquer ça en vert pour faire attention. Nous nageons. Les verbes en CER comme avancer. On a dit les verbes en CER prennent une cédille devant nous. J'avance. Tu avances eux. Nous avançons. Donc, il faut mettre une cédille parce que pour prononcer le son ou bien pour conserver le son S. Alors, nous avançons, c'est dire. Il y a le verbe appeler et le verbe jeter. On a dit ces verbes prennent ou bien double le L devant un E muet. J'appelle, il appelle et nous appelons. Pas de double L comme il n'y a pas de E muet. Ça va? De même pour le verbe jeter, je jette WTE. Il jette WTE. Et nous jetons pas de double T comme il n'y a pas de E muet. On a dit il y a des verbes comme crocheter. La règle générale, ils prennent un accent grave sur le E, sauf les verbes appeler et jeter. Donc, je dis je crochette. Accent grave, il faut faire attention à l'accent grave. Je crochette. Il, de même, crochette. Accent grave. Et nous, crochetons, pas d'accent grave avec nous. Ça va? Nous crochetons, pardon. Alors, je veux marquer aussi le accent grave en rouge pour pouvoir très bien faire attention. Donc, concernant le présent de l'indicatif, c'est tout. Il faut bien mémoriser la conjugaison des verbes du troisième groupe pour pouvoir bien conjuguer ces verbes. Il me reste un petit rappel concernant les valeurs du présent de l'indicatif. Pour conjuguer un verbe au présent de... ou bien, quelle est la valeur? Qu'est-ce qu'il indique le présent de l'indicatif? Il peut marquer une action habituelle, une vérité générale, n'importe quelle autre valeur. Donc, on a étudié toutes les valeurs. C'est dans le livre à la page 60. Faites attention aux valeurs du présent de l'indicatif selon chaque phrase. Il me reste aussi les lettres finales muettes. Donc, on a beaucoup travaillé sur les lettres finales muettes. Donc, il y a deux façons de savoir la lettre finale muette. Ou bien, je mets le mot au féminin, ou bien je peux chercher un autre mot de la même famille. Ça va?
Donc, phrase simple et phrase complexe, on a dit une phrase est simple lorsqu'elle contient un seul verbe conjugué. Donc, toujours, pour savoir si c'est une phrase simple ou complexe, il faut chercher seulement les verbes conjugués. Donc, le verbe à l'infinitif n'est pas considéré pour compter le nombre de verbes. Si la phrase contient un seul verbe conjugué, alors c'est une phrase simple. Deux ou plus qu'un seul verbe conjugué, alors c'est une phrase complexe. D'accord. Et dans les phrases complexes, on a dit il y a plusieurs propositions. Il y a différentes natures de propositions. On a la proposition coordonnée, c'est-à-dire la proposition qui est introduite par une conjonction de coordination, mais où est donc ornicar, ou bien par un adverbe comme puis, alors. On dit qu'elle est juxtaposée lorsqu'elle est reliée par une virgule, un point-virgule ou bien deux points. Et à la fin, on dit qu'elle est subordonnée lorsqu'elle est reliée par une conjonction de subordination. D'accord. Quoi ici? Donc, le verbe, on a déjà expliqué qu'il appartient à plusieurs groupes. Personne, temps et mode, il faut bien mémoriser les modes. Combien de modes on a? On a le mode subjonctif, indicatif et infinitif. Donc, il faut savoir chaque temps verbal, il appartient à quel groupe. Donc, il faut bien réviser les pages qu'on a travaillées sur le cahier d'activité et plus les exercices travaillés sur le livre. En plus, il faut réviser les fiches qu'on a travaillées comme révision. Et c'est tout. J'espère que vous allez très bien passer votre examen. J'espère que vous faites bien et étudiez très bien. Donc, merci beaucoup. Au revoir, mes élèves.